Hello, c'est Milly, je suis auteur, compositeur, interprète. Je me suis lancé un défi, faire 22 freestyles sur YouTube. Et en commençant ce défi, je me suis dit, hey, c'est le moment de vous emmener en coulisses. Donc voici la vidéo comment faire un freestyle avec Milly. Petit jingle, paf, petit titre, incroyable. Avant tout, qu'est-ce qu'un freestyle ? Freestyle est un exercice créatif où il s'agit de poser une mélodie, un texte sur une prod, un morceau, une composition déjà existante. Je maintiens, toutes les prods que j'utilise sont ou libres de droit ou je les ai achetées pour bien faire les choses, pour soutenir les collègues créatifs qui créent des belles choses comme celle-ci. Étape numéro 1, trouver une mélodie. On est sur une prod Billie Eilish, fortement inspiré Billie Eilish, ça pourrait être issu de son album. Mon défi, c'est de pas faire du Billie Eilish, donc on va éviter de faire tout ce qui est chuchotement, je raconte une histoire dans ton oreille, voilà. On va essayer de trouver un truc plus mélodieux. À partir de là, c'est le moment où on est sur des skis, on se laisse aller. On est dans le maintenant, on écoute ce qui se passe, on se laisse prendre par la musique, on immerge dans le son, on laisse sortir ce qui sort. Il faut surtout pas juger, juste laisser faire les choses. On fera le tri après. Étape numéro 2, on fait le tri. Qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas? Quelles sont les mélodies que je trouve intéressantes? Quelles sont les phrases que je trouve un peu ennuyeuses, redondantes ou pas pertinentes? Je préfère en dire moins mais faire des phrases qui captent, qui sont intéressantes, que d'être dans du blabla, du surplus, du trop. Ça fait du bruit, pas de la musique. Non, ok, ça c'est raté. Mais ceux-là ils sont intéressants parce qu'ils sont dynamiques. Ils rajoutent quelque chose à la mélodie. Et cette descente elle est pas mal parce qu'il y a tout qui se calme. Ok. Donc là par exemple le début de la mélodie me plaît pas trop. Celui-là oui. Maintenant qu'on a à peu près la structure, je vais le réenregistrer au propre. Et après je vous emmène avec moi pour faire le texte. Let's do this! Hey! Pour le texte, alors normalement je suis Miss Carnet, j'en ai partout, j'écris tout le temps. Et ce qui est bien avec les carnets, c'est que vous pouvez pas effacer ce que vous avez écrit. Donc les phrases qui étaient brouillons que vous aimez pas, vous pouvez les réutiliser à un moment. Vous dites ah oui c'est ça, tac, tac, et bricoler comme ça. Donc là ma contrainte c'est de travailler sur Word depuis que je fais des freestyles. C'est intéressant. On a tendance à tout effacer. Je vais essayer d'arrêter d'effacer. Je me suis lancé une autre contrainte, c'est d'écrire en français uniquement parce que faire du yaourt en anglais c'est très simple. Surtout sur des trucs comme tout, ouais. And you left me out in the dark. Et puis vas-y c'est bon, ça passe tu vois. Donc là non vraiment j'ai envie d'écrire un texte qui touche en français. J'ai envie de parler d'une histoire intime. Je vais utiliser des pronoms je et tu pour rester proche et d'être dans l'émotion. Je pourrais être dans la description la pluie tombe du ciel. Ouais, c'est pas intéressant. J'ai pas l'impression que c'est vraiment ce qu'il faut à cette chanson. J'ai des contraintes mélodiques qu'il faut que je trouve. Pour cela, moi ma seule technique c'est d'essayer. On fait un gros brainstorm, on met tous les mots qui nous passent par la tête, on les met sur une feuille blanche. Si vous avez des contraintes thématiques, si vous avez un thème en particulier que vous voulez aborder, faites un gros brainstorm, une grande banque de mots, allez chercher des synonymes, faites un tour sur les dictionnaires, regardez les banques de rimes. Parce que c'est comme ça qu'on apprend des nouveaux mots et c'est normal, on n'est pas des dictionnaires vivants. Notre vocabulaire au quotidien n'est pas si riche que ça, donc en fait dès que vous rentrez dans la compo, c'est aussi intéressant d'aller fouiller là où il y a des mots, là où on nous les décrit, là où on peut tomber aussi sur des mots qu'on ne connaissait pas mais qui disent exactement ce qu'on ressent. Donc voilà, c'est un peu les méthodes auxquelles j'ai recours. Et donc là on est sur une histoire super profonde. J'espère qu'elle va vous plaire. C'est parti pour le live. Yes! Transition de ouf.
Ok, non, il n'y a pas de transition. Je crois que la base du métier, c'est la répétition. Voilà. Et moi, j'ai envie de vous donner que le meilleur de moi-même, donc je peux passer beaucoup de temps à réfléchir à tout ça. Quel costume je vais mettre? Je pense pas que cette chanson est propice à porter du rose. Quelle interprétation? Le mieux je connais mon texte, le mieux je peux vraiment rentrer dans le morceau. Et je vais aussi réfléchir au placement de voix. Là, par exemple, sur le refrain, est-ce que je vais faire une voix plutôt classique? Est-ce que je pars dans une voix plus musical? Est-ce que je fais une voix plus intimiste, plus soufflée, plus pop? Voilà, tout ça, c'est des choses auxquelles je vais réfléchir. Je vais tester, je vais voir ce qui ressent le mieux, ce qui est vraiment approprié au morceau, pour vous sortir une bête d'interprétation, pour vous donner de la joie ou des frissons, voilà. Et j'espère que voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a instruit, que vous avez pris du plaisir. Si oui, n'hésitez pas à partager, vous savez comment ça fonctionne, on like, on partage, on invite nos potes, parce que voilà, c'est toujours sympa. Je vous envoie plein de bonnes ondes, et j'ai hâte de voir vos commentaires, et j'ai hâte de vous partager le live. Yes! Voilà. Bisous, ciao!